Après 2 semaines de rentrée universitaire, puisque ça ne nous a pas échappé, l'année universitaire a changé depuis une trentaine d'années. Maintenant, nous rentrons dès fin août et nous quittons en juillet. Les premiers témoignages, les premiers chiffres nous parviennent des établissements et de nos sections. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une forte croissance cette année par rapport des effectifs étudiants par rapport aux années précédentes. Quelques chiffres, donc plus en sciences, on note plus 38% à Dijon, plus 20% à Tours et à Amiens. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les formations scientifiques redeviennent attractives. Il y avait eu une petite érosion au cours des années précédentes. Plus 18% alors en psycho. Excusez-moi, c'est en première, c'est les entrées première. Ça c'est en L1, tout ça c'est les effectifs L1, tout à fait. Plus 18% donc en psycho en Lorraine, 15% à Amiens, en droit, économie, gestion, on constate une progression aussi à Paris 5 de 20%, et en STAPS, plus 15% à Amiens et plus 18% à l'Université de Lorraine. Donc la tendance que nous avions déjà relevée depuis maintenant les années 2000, qui correspond à une croissance de 25 000 étudiants par an en moyenne, et s'accentue. Et on va dire, pour une des premières fois, elle est reconnue par le ministère, puisque lors de sa conférence de presse de rentrée, Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon ont avancé le chiffre de 65 000 nouvelles inscriptions cette année à l'université. Alors en pourcentage, ça ne fait pas grand-chose, ça fait 5%, sachant qu'on a 1 500 000 étudiants à l'université. Mais si on met ça par rapport au nombre d'établissements, ça fait une croissance qui jusqu'alors était d'une université par an, et là maintenant qui passe à 2 universités par an. Et 2 belles universités, parce que 32 500 étudiants, c'est des grosses universités. On va dire 3 universités de taille moyenne. Quand on a eu cette croissance-là, dans la massification dans les années 90, on a construit des établissements. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une construction aussi importante dans de nombreuses villes moyennes. Alors là, actuellement, ça se fait à bâtiment constant. Ce qui, évidemment, ne pose pas quelques problèmes d'accueil, d'accord, que ce soit au niveau pédagogique, même au niveau, je dirais, administratif. Alors, dans le même temps, l'audit de l'Assemblée nationale, quand même, nous rapporte également que le nombre d'agents dans le SR diminue. Le dernier rapport sur les chiffres de 2014 démontre une diminution de 7053 agents depuis 2006, et même depuis 2012, date assez symbolique également, le SR a perdu 688 agents pour assurer l'ensemble de ses fonctions. Alors, ce n'est pas que les enseignants-chercheurs, c'est tous les personnels administratifs, techniques, de soutien, etc. Donc évidemment, on comprend bien qu'il y a une tension entre ces deux tendances et que ça entraîne des dégradations de conditions de travail au niveau des personnels, avec une productivité énorme, et aussi des conditions d'études des étudiants. Cette situation est même, on va dire, catastrophique dans les SP, où là également, le nombre de personnels a beaucoup chuté. À titre d'exemple, mais Brigitte y reviendra, par exemple à l'ESP d'Aquitaine, on a doublé le nombre de stagiaires cette année, sans augmentation des effectifs. Les gens qui n'arrivaient pas à suivre l'ensemble des stages, on voit qu'il y a des difficultés supplémentaires qui vont arriver. Alors toutes ces mesures se confrontent, toutes ces tendances se confrontent à des mesures d'austérité dans les établissements. On va aussi évoquer quand même le problème du budget. Ça entraîne bien sûr
surchargés. À Paris 8, par exemple, dans les emplois du temps, il n'y a pas de temps pour changer de cours. Tous les cours s'enchaînent. Pour des problèmes justement de salle, de disponibilité d'amphi, ce qui entraîne bien sûr des retards des étudiants quand ils sont en intercours, etc. Il y a des TD à plus de 40 étudiants. C'est le cas par exemple en langue, en LEA, à Caen, 45 étudiants en télé. À Grenoble, les TP à plus de 18 étudiants ont mépris, on va dire, des règles de sécurité dans les labos, dans les labos de sciences doivent être respectés. Et aussi des problèmes même d'inscription, ça a été relevé, je crois, très bien par l'UNEF. Alors, le ministère concède qu'il y aurait quelques petites centaines d'étudiants qui sont en recherche d'inscription. Rien qu'à Nanterre, il serait 800. Donc, on pense que c'est beaucoup plus important. D'ailleurs, je crois qu'il y a une rencontre cet après-midi, il y a une manifestation cet après-midi auprès du ministère de ces étudiants en recherche d'inscription. Concernant la recherche, eh bien, le second tour de l'appel à projet ANR affiche un taux de réussite et de financement inférieur à 10%. On est au second tour. L'ensemble des examinateurs concèdent que l'ensemble des projets déposés sont de grande qualité scientifique. D'accord ? Et on a un taux de refus de financement de 92% dans certaines sections. C'est une véritable casse scientifique. Alors, dans ces conditions, bien évidemment, la rentrée s'annonce chaude. Hein. Nous, le SNESUP a appelé à des mobilisations, dans le cadre, bien sûr, déjà de la journée du 8 octobre, contre les politiques d'austérité, hein, à l'appel de la fédération et puis de la fédération syndicale. Mais également, plus spécifiquement dans le SR, nous appelons à des mobilisations pour le budget, hein, et pour l'emploi scientifique, également avec le collectif Sciences en Marche, et l'intersyndicale du SUP, avec entre autres CGT, Sud, et probablement aussi la CFDT, l'UNSA, le SNPTES, je pense qu'il y aura un large front. Bon, tout le monde ne s'est pas engagé, donc je peux pas, mais je pense que ça sera très large. Nous, dans ce cadre de cette intersyndicale et du mouvement Sciences en Marche, nous appelons les collègues à organiser une alter-fête de la science, à se mobiliser pour des actions symboliques au cours de cette semaine du 7 au 16 octobre, et à une grande manifestation le 16 octobre pour demander à notre budget. Alors, juste quelques mots sur l'Astranes, puisque c'était un petit peu l'activité aussi de la semaine dernière. Donc, parmi les objectifs affichés donc, dans la stratégie de l'enseignement supérieur, dont le gouvernement s'est félicité et pour lequel il veut faire sien les objectifs. On affiche 2% pour l'enseignement supérieur, 2% de PIB, avec un PIB à 2000 milliards, ça fait 40 milliards. Aujourd'hui, le budget de la MIRES, c'est 25 milliards. Ça veut dire qu'en 10 ans, il faut une progression de 15 milliards. Ça veut dire que dès le budget 2016, il faut 1,5 milliard d'accord, de plus pour l'enseignement supérieur. C'est pas une paille. D'accord ? Donc pour que ces objectifs ne soient pas un peu des vœux pieux, comme ça l'a été par exemple pour les 3% de la stratégie de Lisbonne en 2000, il va falloir des actes, et c'est pas simplement les 300 millions par exemple demandés par M. Salzman de la CPU. D'accord ? 300 millions, c'est 2 universités, c'est juste pour faire face à l'augmentation des effectifs. Voilà. C'est absolument pas pour accueillir plus correctement les étudiants, renforcer les financements des projets, etc. Donc, ça ne répond absolument pas à l'intégration des conditions de travail et aux objectifs plus ambitieux d'accueillir 60%
stage dans des conditions, et les faire réussir à l'université. Donc voilà, c'est juste quelques mots d'introduction. Donc la rentrée sociale va être chaude dans l'enseignement supérieur. Du moins, nous allons y travailler, d'accord, pour justement faire peser et faire que l'enseignement supérieur soit une priorité de ce pays, soit un investissement aussi, et pas simplement considéré comme une dépense, hein, puisque la qualification de l'ensemble de la population profite à l'économie du pays. Et aussi qu'on réussisse la démocratisation de l'enseignement supérieur, puisqu'un des objectifs aussi de la STRADES, c'est de réduire aussi les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur entre les classes des ouvriers et des cadres. Voilà pour cette petite introduction.